Yo, salut la famille, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir pour moi encore de vous retrouver aujourd'hui. Alors, la DV 2021, nous sommes au niveau des interviews, mais les choses sont en ralenti. Ça devient de plus en plus en ralenti. C'est dû à quoi? Qu'est-ce qui fait ça? Ça va avancer? Ça va rester comme ça? Ça sera pire? Beaucoup de questions que l'on se pose. Alors, on va ensemble découvrir, d'accord? Répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Restez connectés et puis on se retrouve tout à l'heure. À tout de suite. Yo, salut la famille, bienvenue sur la chaîne de votre frère Yves aux USA. Alors, c'est un plaisir pour moi de toujours vous retrouver, d'accord? J'espère que votre semaine commence très bien. En tout cas, votre lundi se passe bien, je l'espère, d'accord? Voilà, parce que c'est ce qui donne le ton de la semaine. Allez, aujourd'hui, on va parler de comment ça se passe au niveau de la développerie, surtout au niveau de l'interview 2021, d'accord? DVLOTI, interview 2021. Pourquoi les choses ralentissent, d'accord? D'abord, pour ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, je suis votre frère Yves aux USA. Alors, je vais vous demander de faire deux choses. On a cette culture-là, d'accord? Likez la vidéo, d'accord, pour la sauvegarder en ligne. Et ensuite, abonnez-vous. Ici, c'est la chaîne des jeunes cadres dynamiques. Et donc, voilà, pour faire partie de cette communauté, il faut que vous vous abonnez. Si vous ne vous abonnez pas, je suis fatigué. Si vous ne vous abonnez pas, YouTube ne vous informera pas des nouvelles vidéos que je mets en ligne. Vous allez rater beaucoup de choses. Donc, allez, abonnez-vous, abonnez-vous. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Alors, donc, le sujet d'aujourd'hui, ça parle des interviews. Mais pourquoi les choses sont ralenties? Pourquoi le rythme n'est plus bon par rapport à avant? Dans un premier temps, il faut savoir qu'il y a le Covid. D'accord? Voilà, Biden s'est érigé au président qui est là pour mettre de l'ordre, surtout pour réduire vraiment le taux de contamination. Donc, par exemple, si dans les ambassades, par exemple, on pourrait prendre peut-être 100 personnes par jour, c'est réduit de moitié. Ils vont prendre peut-être 50 ou bien 20 même ou bien 30. D'accord? C'est réduit. Il y a ça. Donc, les choses n'avancent pas à ce niveau. Dans un deuxième temps, il faut savoir que voilà, d'habitude, la DVLOTI respecte l'année fiscale, ça dit de octobre, d'accord? De octobre jusqu'en septembre. Mais cette année, octobre est passé, novembre est passé, décembre est passé, janvier est passé, février est passé et ça a commencé en avril. D'accord? Non, même mars est passé et ça a commencé en avril, les interviews. Donc, il y a déjà un petit retard qui a été accusé. Mais avec le bon, d'accord, des visas bulletins et aussi l'Afrique est curée, tout ça, on s'est dit aussi que les choses vont aller aussi très vite. Mais honnêtement, le rythme n'est pas bon. Mais pourquoi le rythme n'est pas bon? Il faut aller d'abord, par exemple, dans le cas de certaines ambassades. Je prends le cas, par exemple, du Sénégal, d'accord? Je suis en train de coacher certains d'entre vous, d'accord, qui doivent faire l'interview au Sénégal. D'abord, le Sénégal, d'abord, a des devises, d'accord? L'ambassade du Sénégal, là, doit d'abord gérer d'abord les devises qui sont sénégalais, d'accord? Et aussi des devises qui viennent de d'autres pays, comme la Guinée, je suis des côtiers guinéens, un Malien, et bien d'autres. Tout cela doit aller faire leur interview au Sénégal. Je ne sais pas si vous me fait comprendre. Donc, le Sénégal déjà est débordé. Je connais déjà 3 ou 4 devises déjà même qui sont allés au Sénégal pour leur interview, qui ont déjà fait leur interview, mais depuis presque un mois, ils n'ont pas encore retiré leur visa. Le jour de l'interview, on leur a dit qu'on vous accorde le visa. Mais pour le retrait, c'est très très compliqué. Jusqu'à là, ça n'évolue pas. Et je leur ai demandé d'envoyer un email à l'ambassade. L'ambassade leur a dit que non, ils ont des problèmes techniques. Bon, ça c'est juste pour répondre. On appelle ça des réponses standards, les réponses administratives. D'accord? Mais dans le fin fond, ils sont débordés. Ils sont débordés. Ils sont débordés. Donc le rythme est très 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 lent. D'accord? Donc ce qui fait que les choses n'avancent pas, ça c'est à ce niveau-là aussi. D'accord? Et il y a aussi le fait que, voilà, ils ont commencé à retard, comme je l'ai dit, d'accord? Voilà, ça devait commencer normalement en octobre, mais c'est jusqu'en avril. Ce retard-là est vraiment important aussi. Mais il y a un autre truc aussi. J'ai l'impression que vous aussi, vous vous inquiétez beaucoup parce que ça aussi, c'est pas forcément dû au retard, mais ça, c'est, je vais dire, c'est relatif à chaque pays. D'accord? Vous voyez, par exemple, actuellement, on est à 19 000. De façon générale, actuellement, on est à 19 000. D'accord? Parce que la plupart de ceux qui sont en encadrés, qui ont retiré leur visa ou bien qui ont été programmés pour interview, actuellement, ils varient entre 16 000 et 19 000. Mais attention, attention, parce que si on est à 19 000 et que quelqu'un peut-être à 15 000,
ou bien 14 000, il n'a pas encore aussi sa lettre d'interview, il peut stresser. Non. Je vais vous expliquer un truc, parce que ce truc-là, ça revient depuis, on me pose la question sur Instagram. Ah, Prési, ils sont à 19 000, mais moi, ils sont à 14 000. Pourquoi on ne m'a pas encore contacté? Mais celui qui est à 19 000, et puis il a déjà fait son interview, mais il a déjà retiré son visa là. Vous n'êtes pas dans le même pays. Peut-être dans ce pays-là, il y a seulement 5 devises seulement qui ont été sélectionnés. Et puis eux là, peut-être qu'il y a un qui a 4 000, 10 000, 20 000, et puis même peut-être 50 000. Mais donc le 50 000 là, il peut passer avant toi, parce qu'ils sont 4 seulement dans leur pays. Donc, dans le programme, là, on fait passer celui qui a 4 000, celui qui a 15 000, 20 000, et puis après celui de 50 000, par exemple. Mais tu vas entendre que quelqu'un à 50 000 a déjà retiré son visa. Dans ton pays, là, tu as 18 000, tu n'as pas encore fait ton interview. Tu vas dire, mais 50 000, là, pourquoi il est déjà passé? Mais dans leur pays, là, ils ne sont pas nombreux. Donc, on les a rapidement programmés, ils sont tous passés. Mais si toi, dans ton pays, il y a plus de 4 000 sélectionnés, d'accord? Il y a plus de 4 000 sélectionnés. Donc, ils peuvent traîner jusqu'à peut-être les 15 numbers de 2000, de 3000, de 7000, de 20 000, avant d'arriver peut-être sur toi. Je ne sais pas moi, tu es de quel niveau de 15 numbers, je ne sais pas. Donc évitez de faire ce genre de comparaison là. Ah, mais lui il est à 19 000, pourquoi il est déjà passé avant moi? Non, il est dans quel pays? Est-ce que vous êtes dans le même pays? Donc je réexplique encore et je récapitule. D'accord? Famille, avant de continuer, je voulais que vous sachiez que vous devez vous abonner pour être toujours notifié des vidéos que je mets en ligne par YouTube. YouTube va vous dire, ah écoute, il vient de mettre une vidéo en ligne, va regarder. Une notification, vous devez vous abonner. Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous aussi qui viennent m'écrire sur Instagram qui ne voient pas mes vidéos. Abonnez-vous. Sinon, vous n'arrivez pas à vous abonner. Connectez-vous d'abord sur votre compte Gmail. C'est quand vous connectez sur votre compte Gmail, quand vous vous connectez, vous venez maintenant sur YouTube, vous allez voir que vous pourrez commenter les vidéos, vous pourrez les liker et bien évidemment, vous pourrez aussi vous abonner. D'accord? Assurez-vous que vous êtes abonné. Alors, je reviens. C'est très très important ce sujet que j'aborde parce que les gens sont un peu mélangés. Je récapitule d'abord. Le processus est lent parce que les ambassades sont débordées. Il y a des pays à eux seuls doivent gérer d'abord le pays même où ils sont implantés et ils gèrent aussi des pays qui sont aux alentours. Donc, ils sont débordés. Il faut savoir aussi que les interviews ont commencé en avril. Or, ça devait commencer depuis octobre. Donc, il y a un État qui a accusé. Le KCC est débordé aussi. D'accord? Il y a aussi ça qui rentre en ligne des comptes. Mais en dehors de ça aussi, ne trouvez pas ce que vous-même vous êtes en retard parce que je prends le cas de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire peut avoir simplement 10 sélectionnés. Mais si en Côte d'Ivoire, il y a 10 sélectionnés, d'accord? Et puis, il y a, parmi les 10 là, il y a les case numbers de 4 000, de 7 000, de 20 000 et de 30 000. D'accord? Donc, de 4 000 jusqu'à 30 000. Pour la Côte d'Ivoire, ça se limite à ça. Et puis, au Togo, il y a seulement 4 sélectionnés. Il y a un de 15 000, il y a un de 60 000, et puis il y a un de 80 000, et puis il y a un de 100 000 par exemple. Celui qui est en Côte d'Ivoire là, quand il va attendre que celui qui a 100 000 là ait son visa là, il va commencer à stresser parce que lui, il a 20 000, il n'est pas encore passé. Mais pourquoi on n'a pas encore pris? Mais au Togo là, ils sont 4. Donc, ils sont déjà finis avec eux. Donc 100 000 là, il peut avoir son visa rapidement avant toi qui a 20 000. Parce qu'en Côte d'Ivoire, vous êtes nombreux, vous êtes plus de 4 000 personnes. Je ne sais pas s'il me fait comprendre. D'accord? En tout cas, il a essayé d'expliquer. J'espère que vous allez comprendre ça. Arrêtez de venir. Bon, je n'ai pas utilisé le mot parce que c'est comme si je vous blessais. Mais arrêtez de trop stresser. Précis, on va pas programmer. Précis, tu penses qu'il y a une chance? Non. Chaque pays va à son rythme. D'accord? En fonction du nombre de pays d'abord que l'ambassade doit gérer et en fonction aussi du nombre de personnes que l'ambassade doit gérer. Et c'est le KCC qui transfère ce dossier-là aussi. Si le KCC aussi traîne aussi pour transférer le dossier à l'ambassade ne peut pas vous programmer. D'accord? Voilà pourquoi à chaque fois qu'elle vous demande d'envoyer envoyez email aux deux. Forcément, l'un d'entre vous va vous dire à quel niveau votre dossier est. D'accord? En tout cas, j'espère avoir été clair sur ce sujet. J'espère. En tout cas, j'ai essayé. Le dernier point qui est aussi important, j'ai reçu beaucoup d'emails qui, à un certain temps, qui ont un collectif d'avocats qui peuvent aider ceux qui ont le case number élevé. De telle sorte que, parce que le rythme est lent, donc c'est fort probable que, bon, eux, ils ne passent pas à l'interview parce que le case number est élevé. Donc, on leur conseille d'aller souscrire à un programme d'avocat, je ne sais pas, c'est 1 500 $. Les Africains ne payent pas. Ceux qui sont en Europe payent 500 $. Ils arrivent aux États-Unis, ils vont payer le reste. Blablabla. Bla, bla, bla. Ok, on me demande mon avis là-dessus. Surtout les Africains, honnêtement, vous n'avez rien à perdre. D'accord? Parce qu'on vous dit vous ne payez rien, c'est quand ça va aboutir, vous allez payer. Donc, vous n'avez rien à perdre. Donc, vous pouvez essayer. Vous pouvez essayer.
Mais moi, je ne suis pas là pour parler d'eux, pour faire leur publicité. Parce que quand beaucoup vont le souscrire là-bas, là, même ces femmes, moi, je ne reçois pas. Ok, ça, c'est pas un problème. Donc, je ne vais pas donner les détails dessus ici. Et puis, ne venez pas m'écrire une box. Comment faire pour souscrire au programme des avocats? Non! Ne comptez pas seulement pour ça, d'accord? Il faut qu'on soit clair ici. Mais, je vous conseille d'essayer. Parce que vous n'avez rien à perdre. Vous ne payez rien. C'est quand ça va marcher, vous allez payer. Non, vous n'avez rien à perdre. Mais c'est un peu risqué parce que moi, je n'ai pas connu quelqu'un qui a allé faire ça. Et puis bon, il est venu me faire un retour. Parce que quand vous souscrivez aussi là, vous donnez votre nom et puis votre case number. Donc, rassurez-vous aussi que vous êtes en train de vous renseigner ou bien renseigner ces informations-là sur le bon site. Parce que quelqu'un qui a votre case number, qui a votre nom et prénom, peut accéder à votre DST 160 et faire ce qu'il veut avec. Voici le petit risque. D'accord? Ok. Pour terminer, si ça a abouti, Dieu merci. Si ça n'a pas abouti aussi, ne dites pas que c'est Yves qui m'a envoyé là-bas. Vous demandez mon avis, je donne mon avis. Vous êtes responsable de votre destin. Voici un peu le sujet que je voulais traiter aujourd'hui. D'accord? Voilà, j'espère avoir été clair, j'espère avoir donné ma participation par rapport à ce sujet. Maintenant, tout ce que je peux dire aux autres, c'est de prier. D'accord? C'est de prier. Et puis, pour que tout le monde soit programmé, pour que tout le monde puisse avoir son visa. C'est mon souhait le plus ardent pour surtout mes abonnés que vous êtes. Je vais prier Dieu pour ça, pour que vous soyez programmés. Et pour on se retrouve ici. On augmente nos communautés africaines ici aux États-Unis pour faire les grands shows annuels que je prévois faire avec tous les Ivoiriens ou encore tous les Africains qui vivent aux États-Unis. Alors, pour ceux encore aussi qui ont des hésitations sur leur dossier, parce qu'il y en a qui ont mal rempli les DSA60, il y en a qui ont mal rempli comment envoyer les documents au KCC, voilà, tout et tout, ça peut aussi faire traîner votre programmation, c'est ça aussi qu'il s'agit. Là, ne venez pas me demander comment on fait ça, comment on rentre en détail de vous guider, non, là, il faut que vous souscriviez à un programme de suivi, parce que là, vous êtes nombreux à faire cette demande-là. Si je dois faire pour chacun gratuitement, non seulement je perds le temps, parce que vous êtes très nombreux. Donc, au moins, si vous souscrivez, ça me motive aussi. Ne venez pas dire que je suis méchant. Voilà. Time is money. Time is money. We live in the United States, so if you're spending a lot of time to do something, you have to make money for that too. So, you guys have to pay. Vous devez payer pour ça. Désolé, mais c'est de ça qu'il s'agit. Mais en dehors de ça, j'ai aidé plusieurs personnes parmi vous, donc d'autres ne vont pas m'en vouloir. J'ai aidé plusieurs gratuitement. Et c'est pas toujours qu'on demande de l'argent, mais pour ce cas de figure-là, ça demande du temps et il faut plus de... Ça demande plus de temps, vous savez de quoi il s'agit. Alors les amis, c'est ces informations-là que je voulais partager avec vous. Cette vidéo a été plus longue, mais ça avait demandé beaucoup d'informations et beaucoup de détails. J'espère avoir été clair. Que Dieu vous bénisse, Dieu bénisse cette chaîne-là, pour que les jeunes cas dynamiques soient aussi bénis, pour que vive toujours notre shit communauté. Allez, ciao, portez-vous bien, pour devenir ensemble.